a le blues. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Béatrice Bayot, coach spécialisée en estime de soi et en reconversion. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du blues, de la perte d'énergie, de la perte de motivation et des petits coups de down en fait. Parce que finalement, c'est ce que je suis en train de traverser aujourd'hui et que j'avais envie de vous partager cette expérience et aussi quelques outils à mettre en place simples et pratiques pour vous aider à mieux traverser ces creux de vague. Parce qu'en effet, dans notre esprit, il y a une partie de nous en fait qui aimerait tout le temps surfer sur le pic de la vague parce que finalement, c'est à ce moment-là que la vie est plus intense, c'est là qu'on ressent le plus d'émotions, qu'on ressent de la joie, de l'émerveillement, mais que finalement, comme la nature, la vie, elle est faite de creux et de pics. Et que ben voilà, il y a des jours, peut-être à cause de la météo, à cause d'une certaine fatigue ou peut-être de déception ou de situations que nous traversons dans notre vie, eh bien notre morale et notre énergie s'en trouvent un petit peu affectées. Et c'est des moments justement où notre fréquence est plus basse, où nos émotions aussi, on est plus peut-être dans la tristesse, dans la mélancolie et qu'on est un petit peu moins au taquet par rapport à nos projets, à nos envies que d'habitude. Donc, j'aimerais vous donner les outils que j'ai pu mettre en place aujourd'hui et que vous pouvez aussi, vous, à votre mesure, mettre en place dans votre vie pour mieux traverser ces moments un petit peu plus délicats. Donc, la première chose à faire, c'est de l'accepter et de l'accueillir. Sachez que c'est normal, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas possible de rester sur le pic de la vague et que la vie, elle est faite de cycles, de jour et de nuit, d'été et d'hiver, de sud et d'ouest ou de sud et de nord en fait, et de pics et de creux. Et donc, si aujourd'hui vous vous trouvez un petit peu dans le creux de la vague, accueillez ce moment et dites-vous qu'il fait aussi partie des cycles de la vie, des cycles de la nature et que ce serait comme inhumain de toujours surfer sur le pic de la vague. Donc voilà, la première chose que je vous demande de faire, c'est d'accueillir cet état de fait et de vous dire, OK, aujourd'hui, j'ai une énergie un petit peu plus basse, un moral un petit peu plus bas. Voilà, ce sera comme ça pour aujourd'hui. La deuxième chose à faire, c'est de garder dans la mesure du possible vos routines. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait ma méditation, c'est ma petite séance de yoga. J'ai pris ma douche froide en fait, parce que c'est dans ces moments-là où on a le moins envie de le faire. Et bien que c'est bien, en tout cas si vous arrivez, de maintenir un minimum des routines qui vont faire du bien. La troisième chose, c'est peut-être de vous connecter à quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être vous promener dans la nature, lire un livre, écouter de la musique. Ou moi, j'aime bien aussi me connecter aux personnes qui m'inspirent. En ce moment, je suis des formations, c'est beaucoup. Dans les hommes, c'est plutôt Martin Latulippe. Et chez les femmes, c'est Mélissa Maillet. Donc voilà, j'essaie de me connecter à leur énergie. J'écoute leurs enseignements. Donc voilà, c'est des moments plus down où j'essaye d'apprendre, de continuer à cheminer, mais dans une autre énergie où je me demande en fait d'être moins productive que d'habitude. La troisième chose à faire, continuer de rêver malgré tout. Faites la liste imaginez-vous cette vie idéale, continuez malgré tout de nourrir et d'enrichir cet idéal de vie. Continuez de l'imaginer, vous avez un moment bien rêvassé, voilà, imaginez-vous dans cet idéal et sachez que même si aujourd'hui c'est une journée un petit peu sans, que cet idéal finalement il n'est pas si loin et que déjà juste en le nourrissant par la pensée, et ça va aussi sûrement le fait de vous l'imaginer remonter vos énergies. Donc, vous écrivez sur un papier, faites un tableau de collage, enfin bref, faites-vous plaisir et plongez-vous dans cet idéal de vie parce que malgré tout, même si aujourd'hui est une journée un petit peu sans, l'idéal de vie, il reste bien en place, il est là, bien ancré. C'est votre étoile, votre idéal à atteindre en fait.
La quatrième chose que j'aimerais vous dire, eh bien, c'est si vous avez le temps peut-être de faire une sieste, de vous reposer, eh bien, offrez-vous cet instant aussi pour, voilà, pour rêvasser, faire une sieste. Et puis, le dernier point que j'aimerais vous partager, bien, c'est de prendre soin de vous faire, par exemple, je ne sais pas moi, des tisanes qui vous font du bien, des huiles essentielles, de la lavande, comme la lavande, par exemple, qui est vraiment facile à utiliser. Euh, Buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez peut-être réciter les mantras de Ho'oponopono qui sont: je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée de me sentir dans une énergie basse aujourd'hui, pardonne-moi de ne pas être en super forme. Merci de me montrer que bien aujourd'hui, j'ai besoin de ralentir et de prendre soin de moi. Je t'aime. Et donc, eh bien, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur ces moments qui sont un petit peu down. C'est un peu, voilà, on a l'impression que c'est la loose, mais c'est pas grave. Ça fait aussi partie de la vie. Donc, il faut simplement les traverser en les accueillant. Eh bien, on va les traverser plus rapidement parce que comme le ciel gris, eh bien, une fois que les nuages partent, eh bien, le soleil est de retour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.beatricebayo.com. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.